économie rouge, économie verte ou économie bleue. L'économie reprend des couleurs. Commençons d'abord par l'économie rouge. Comme son nom l'indique, c'est une économie d'alerte ou de danger. Son principe part de l'idée d'un processus de production à la normale en transformant des matières premières en produits finis. C'est ce que l'on appelle l'économie linéaire. Ce genre d'économie menace donc la biodiversité, risque d'altérer la santé de notre Terre. Le pire, c'est qu'il représente presque 95% des activités économiques. Dès lors, on a songé à l'économie verte qui prend en considération le spectre environnemental. Elle est fondée donc sur 3 axes. D'abord, des emplois verts, un changement de nos habitudes de consommation et de production et une économie circulaire. Des emplois verts donc qui sont amis pour la nature. On peut citer l'exemple des ingénieurs dans le domaine de l'énergie photovoltaïque ou encore des paysans dans le secteur agricole. Puis arrive le changement de nos habitudes de consommation et de production qui part du changement de nos mentalités envers la nature. On peut citer ici l'exemple de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise qui prend en compte la viabilité des ressources naturelles, ou encore la neutralité carbone 2050 dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ceci nous emmène à l'économie circulaire ou l'économie d'usage, dont l'idée de départ est le recyclage de tout produit pour le réintégrer à nouveau dans le processus de production. Le bas blesse est que l'on a assisté à ce que l'on appelle l'effet rebond, appelé aussi paradoxe de Jevons, et que lorsqu'on produit par exemple des voitures électriques, les gens par effet de masse vont se retourner à l'achat des voitures électriques par effet massif, ce qui va entraîner une forte consommation de l'électricité et donc un drainage au niveau de l'énergie électrique. On a songé donc à l'économie bleue, qui est un modèle économique prôné par l'entrepreneur belge Gonter Poly. Son idée est que rien n'est perdu, y compris les déchets. Ainsi, on peut fabriquer par exemple des papiers minéraux à base de pierre qui sont plus résistibles et moins consommateurs d'énergie que le papier classique, ou encore la réutilisation du marc de café dans la nourriture de champignons et des plantes. Même le CO2 nocif peut être servi comme étant une source nutritive de certaines algues, notamment la spiruline. Tout cela nous emmène à relever le slogan suivant: changeons nos comportements pour un monde propice à nos générations futures.